D'après vous, quel est le meilleur moment pour débuter l'improvisation en musique? Est-ce qu'il faut d'abord maîtriser la technique instrumentale, et puis assimiler le langage musical, et puis connaître les styles, et enfin improviser? Ou bien est-ce qu'on peut se lancer dès les premiers contacts avec l'instrument? Eh bien à ce sujet, j'ai lu l'avis de Jean-François Zigel, et je dois dire que j'ai été très surpris par sa vision. Alors je vais vous expliquer pourquoi je pense qu'il fait fausse route, et vous donner ma feuille de route pour qu'improviser devienne pour vous une seconde nature. Zigel a fait beaucoup pour démocratiser l'improvisation. D'abord, il est excellent dans sa pratique, et ensuite, il a créé une classe d'improvisation au Conservatoire national supérieur de Paris. Et il met l'improvisation sur le devant de la scène grâce à une belle présence médiatique, aux côtés notamment d'André Manoukian. Mais en une seule interview, il casse tout. Et en y regardant de plus près, en fait, c'est assez logique vu son parcours et l'endroit où il enseigne. Que dit-il? Que l'improvisation ne peut venir qu'après un long processus d'apprentissage du piano, de la théorie musicale et des styles. C'est d'après lui des préalables pour se laisser aller à l'inspiration. Mais est-ce qu'il faut vraiment attendre d'entrer dans le plus prestigieux conservatoire de France pour aborder l'improvisation? Si c'est le cas, peu de pianistes auront l'occasion de s'y essayer, et vraiment c'est bien dommage. Le problème, c'est qu'il a une vision élitiste de l'improvisation. Il considère que pour être à la hauteur de cet art, on doit au préalable maîtriser le piano et le langage musical. Faute de quoi, on va faire, je cite, n'importe quoi. Et d'une certaine manière, il n'a pas tort. En effet, il faut une grande maîtrise, une grande expérience pour être capable d'improviser une musique de haut niveau, comme pouvaient le faire Bach ou Mozart en leur temps, ou des pianistes de notre époque tels que Keith Jarrett ou Brad Mehldau. Pourtant, il se trompe sur deux aspects fondamentaux. Le premier, c'est qu'une improvisation réussie ne demande pas forcément un haut niveau de maîtrise. Je l'expérimente régulièrement avec mes élèves, ou même en allant écouter des concerts. Le niveau technique d'un artiste ne présage pas du tout de la qualité musicale de sa prestation. Il m'arrive d'ailleurs bien souvent d'avoir plus de plaisir à entendre l'improvisation d'un élève que celle d'un pianiste professionnel. Et la raison est simple, c'est que ce qui compte le plus, c'est l'engagement, c'est l'intention, c'est l'envie de raconter une histoire. Vous pouvez avoir la meilleure maîtrise technique, si vous n'avez pas construit l'habitude de vous connecter à votre chant intérieur, eh bien vos improvisations seront ennuyeuses, et ce, quel que soit votre niveau de piano ou de théorie musicale. Et ça m'amène vers la deuxième erreur fondamentale du discours de Zigel, le parcours pour devenir improvisateur. Pour le comprendre, il faut avoir à l'esprit qu'improviser, c'est comme parler une langue. Est-ce que vous avez appris à parler en étudiant d'abord la syntaxe et la sémantique? Non, bien sûr, vous avez appris par l'expérience, par l'interaction, par l'imitation. Vous avez d'abord mis en place un mécanisme essentiel, celui de chercher à vous exprimer. Et ce, quels que soient les moyens pour le faire. Un bébé s'exprime avec des sons, des gestes, des pleurs, et puis les mots arrivent et les phrases. Le discours s'organise, se construit, se fluidifie. Ainsi, de bébé à adulte, vous avez trouvé une manière de vous exprimer. Mais en musique, il faut s'y prendre de la même manière. S'exprimer à travers votre piano doit devenir une seconde nature, quelque chose de complètement habituel. Et pour cela, l'improvisation doit faire partie de votre pratique musicale dès le début. Vous devez construire votre maîtrise technique en relation avec ce besoin de raconter des choses à travers la musique. Apprendre les gammes, les accords, le rythme, l'indépendance des mains ne sera alors plus une contrainte ou un mal nécessaire. Ça sera synonyme de joie. La joie de pouvoir s'exprimer avec plus d'aisance, plus de richesse. La joie de sentir une maîtrise de plus en plus grande dans votre discours. Mais si vous faites les choses à l'envers, c'est-à-dire en apprenant d'abord la technique, votre jeu risque de rester creux. La technique doit suivre vos besoins. Elle doit s'acquérir car vous sentez un besoin profond de vous exprimer autrement avec plus de variété. Alors je sais que pour beaucoup de personnes, il est inconcevable de débuter le piano par l'improvisation. C'est pourtant ce que je fais avec mes élèves depuis plus de 20 ans. L'improvisation occupe au moins 50% du temps du cours et de la pratique de l'élève. Et pour y arriver, j'ai créé un grand répertoire pédagogique pour apprendre le piano par l'improvisation. Ce sont des dizaines d'exercices pour tous les niveaux. Ils permettent de développer cette habitude de créer sa propre musique en direct tout en progressant dans la maîtrise de l'instrument. Ces exercices, je les offre chaque mois lors des ateliers conférences en ligne que j'organise pour ma communauté. J'y propose en général 3 manières d'improviser sur une thématique qui change à chaque session. La première manière est parfaite pour les débutants et les deux autres sont pour les personnes plus avancées. Ce sont des séances pratiques pendant lesquelles vous allez jouer et vous entraîner avec moi. Pour y participer, suivez les indications présentes dans la description qui est juste en dessous. À très bientôt.